Le Golden Visa à Dubaï, ça fait rêver pas mal de monde. Donc on le présente comme le sésame ultime, hein, tu poses 500 000 euros et tu vis ici comme un roi. Sauf qu'en réalité, c'est pas aussi incroyable que ça. Le Golden Visa ne transforme pas en citoyen. Il ne te donne pas de passeport, il ne te rend pas prioritaire pour acheter un bien, ni pour faire du business. Ce n'est pas non plus une protection fiscale supplémentaire. C'est juste un visa longue durée. Pratique, oui, mais pas révolutionnaire. Donc si tu as déjà une société ici et que tu es en visa freelance ou un investisseur via une licence, alors honnêtement, tu peux déjà tout faire, hein, vivre, investir, ouvrir un compte, inscrire tes enfants à l'école, sortir et rentrer librement. Donc le Golden Visa ne change pas fondamentalement ta vie. Mais pour certains profils, ça reste quand même une très bonne solution. Parce que si tu es un investisseur passif, si tu n'as pas envie de créer une société juste pour obtenir un visa, si tu viens en famille et que tu veux poser une base sans dépendre d'une structure, et ben alors là oui, le Golden Visa devient complètement logique. Tu l'as pour 10 ans ou 5, ça dépend, et tu n'as plus à te soucier des renouvellements. Le mécanisme il est très simple, pour obtenir le visa via l'immobilier, il faut investir dans un ou plusieurs biens à hauteur de 2 millions de dirhams minimum, soit justement ces fameux 500 000 euros. Tu dois avoir payé ce montant en cash ou avoir remboursé au moins 50% d'un crédit local si tu as financé. Et tu peux aussi être éligible avec un bien en construction, à condition que le montant déjà versé atteigne ce seuil et que le promoteur soit approuvé par les autorités, bien évidemment. Donc c'est complètement carré, documenté, pas de zone floue là-dessus. Et maintenant, parlons du vrai sujet. Qu'est-ce que tu fais de ces 500 000 euros? Parce que c'est ça, le fond du truc. Tu ne poses pas cet argent juste pour avoir un visa. Tu dois le faire bosser. Et à Dubaï, il y a plusieurs stratégies qui fonctionnent très bien. Première option, tu achètes un bien dans l'ancien, dans un quartier stratégique comme Marina, Downtown, ou d'ailleurs n'importe quel projet qui correspond à tes objectifs. On fait une rénovation légère, mais ciblée, peinture, déco, équipement, etc. On le gère en location courte ou longue durée en fonction du projet. Et résultat, une très bonne rentabilité, parfois même au-dessus de 10% net, surtout si le bien il est correctement géré. Deuxième option, l'achat dans neuf, sur plan. Là, tu peux viser deux choses. Soit tu prends un bien en phase de lancement avec un bon promoteur, tu le gardes 2 à 3 ans et tu fais une plus-value à la revente. Soit tu le gardes en location et tu vises une rentabilité un peu moins élevée que tout à l'heure, donc plutôt 6 à 8%, on va dire, selon l'emplacement. Et il y a encore des projets bien placés qui peuvent justement donner de très bonnes surprises à moyen terme. Et troisième option, c'est le flip pur. Donc, on achète un appartement ou une villa à rénover, on fait les travaux, on le revalorise, on le revend 3 à 6 ou 12 mois maximum. C'est un peu plus technique, il faut bien acheter et bien gérer les délais, mais les marges peuvent aller de 10 voire 40% même sur certains projets. Et là, tu vois que le Golden Visa devient une conséquence de l'investissement, pas une finalité. Tu as mis ton argent sur un actif rentable et en prime, tu sécurises ta position ici. C'est comme ça que ça doit être vu. Pas comme un produit administratif, mais comme un bonus à une vraie stratégie. Aujourd'hui, on aide nos clients donc, à faire tout ça, à choisir le bon bien, à le négocier, à gérer la rénovation, à mettre en location ou à revendre. Et si besoin, à structurer le dossier Golden Visa pour que tout se passe en douceur. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Si tu comptes venir ici une fois tous les 2 ans, inutile de chercher à obtenir ce visa. Si tu veux juste faire une opération courte et repartir, passe ton tour. Par contre, si tu veux vraiment poser un pied ici, tu veux inscrire ta famille dans la durée, commencer à construire un patrimoine sur place par exemple, là oui, ça peut valoir le coup de réfléchir sérieusement à cette option. Et c'est aussi un très bon outil si tu veux arrêter de gérer une société ici qui ne sert plus à rien. J'ai vu des gens investir n'importe comment, acheter le premier bienvenu parce qu'il y avait marqué justement Golden Visa. Non. Résultat, un appartement souvent trop cher, mal placé, des charges énormes et souvent invendable. Donc tout ça pour un visa qu'ils auraient pu avoir en structurant un peu mieux leur projet. Et à l'inverse, j'ai accompagné par exemple un client qui voulait quitter son statut de freelance. Il en a un peu marre de renouveler son visa tous les 2 ans et de devoir justifier chaque paiement, chaque activité. Donc on a trouvé un appart dans un quartier plutôt en plein développement pour le coup. Il l'a acheté, mis en location et en plus, on lui a fait son Golden Visa. Donc aujourd'hui, il est tranquille. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre.
tu n'achètes pas le visa. Tu construis une position solide, tu crées un actif rentable. Et si en plus tu obtiens un statut de résident longue durée, bah, j'ai envie de dire tant mieux, non? Hein. Aujourd'hui, il y a des fenêtres d'opportunité à Dubaï exceptionnelles. Le marché est très dynamique, donc il y a de vrais deals et surtout de vrais leviers. Mais il faut les voir, les analyser et surtout ne pas se faire avoir par les beaux discours marketing qu'on voit ici. Et si tu veux un projet sérieux qui t'ouvre les bonnes portes sans surpayer, là on peut en parler. Comment ça se passe concrètement, hein, si tu veux faire ce type d'opération? Bah, d'abord, on discute donc ensemble de ton objectif. Est-ce que tu veux de la rentabilité, plus-value? Quel est le budget, durée d'engagement? Qu'est-ce que tu veux en faire de cet investissement? Et ensuite, on te propose plusieurs options viables avec une projection chiffrée, les loyers attendus, perspective de revente. Et une fois validé, on gère l'achat, les papiers, la mise en location, les travaux et si besoin, la constitution du dossier de Golden Visa. Tu reçois les étapes, les documents, les mises à jour et tu sais où tu vas du premier appel à la remise des clés. Et je le redis, ce n'est pas magique. Ce n'est pas facile, c'est faisable. Et c'est surtout rentable si c'est bien structuré. Le visa ne doit jamais être le but. Je le répète beaucoup, mais parce que je l'ai beaucoup vu. Ce que tu construis ici, ça va te sécuriser. Et si tu veux démarrer intelligemment, poser un pied ici sans faire d'erreur, bah on peut en parler. Donc clique sur le lien en description, abonne-toi si tu veux suivre mes vidéos et on voit ensemble ce qui est faisable pour toi.